Bonsoir à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Vous le savez bien, cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales a ouvert ses portes depuis le 1er juillet et depuis hier, 30 juillet, cette croisade a déjà franchi c'est 30 jours. 30 jours, il reste donc 10 jours pour clôturer cette croisade. Nous atteignons déjà la dernière ligne droite. Il y a de quoi à faire un point, un bilan des 30 jours déjà écoulés de cette croisade, y compris ce 31e jour, et pour faire un point relatif à la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2022. Il n'y a pas personne qui a pu indiquer que les responsables, les premiers responsables du comité d'organisation. Et pour ce numéro, nous avons donc, vous l'avez bien deviné, comme invité le président du comité d'organisation et son vice-président, le pasteur Germain Desgonzagues. Il est ancien de l'église d'Abidjan, chargé de la conquête de la communauté missionnaire chrétienne internationale dans la grande zone de Bingerville. Merci beaucoup, pasteur Desgonzagues, d'avoir accepté notre invitation. Merci Pascal, m'avoir invité également sur ce plateau. Voilà, pas l'un sans l'autre, pour ceux qui suivent le direct et qui ont l'habitude de suivre les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales et qui suivent même nos reportages à l'intérieur du pays. Le pasteur Desgonzagues Germain est toujours accompagné de son très cher ami et compagnon de bataille, le pasteur Innocent Lombé. Il est lui aussi ancien de l'église d'Abidjan, chargé de la conquête de la grande zone de Yopougon. Sois abondamment béni. Ancien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Pascal, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Avec vous, nous allons faire le point de cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous dirons un point virgule, étant donné que nous ne sommes pas encore à la fin. On va commencer avec le pasteur Germain Desgonzagues, avant d'entrer dans le vif du sujet par rapport aux points relatifs aux chiffres et autres. Qu'est-ce que ça vous fait? Nous sommes au 30e jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Une croisade qui, dans les préparatifs, semblait être vraiment difficile à venir à l'existence. Et nous avons déjà franchi 1, 2, 3 et nous sommes au 30e jour. Certainement, il y a des mots qui montent à votre cœur par rapport à cet état de fait. Merci Pascal et que Dieu te bénisse. Effectivement, dès le début, on a constaté que les choses étaient un peu difficiles à l'horizon. Mais il faut le rappeler que dans nos préparatifs, spirituellement parlant, on avait proclamé que c'est la croisade de la foi. Parce que les choses semblaient être un peu difficiles à voir. Il fallait avoir la foi pour pouvoir posséder cette croisade. Et c'est la 14e. Et aujourd'hui, je peux dire, Dieu, effectivement, a promis nous surprendre. Et nous sommes aujourd'hui au 31e jour, voire hier, 30 jours. C'est vraiment la grâce de Dieu, c'est son œuvre, c'est vraiment lui qui a recommandé cette croisade-là. Et nous le sommes vraiment reconnaissants. Piloter la première journée jusqu'à hier, 30, aujourd'hui 31e journée, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est lui qui a tout mis en œuvre. Au niveau humain, nous ne passions pas arriver là. On disait, mais est-ce que ça pourra? Moi-même, j'aurais mis un peu en arrière. Quand nous faisons le préparatif, Dieu m'a posé la question, tu es sûr qu'on sera ici? Et puis j'ai commencé à tanguiner un peu. Il dit, on pourra faire ça là-bas. Et puis on peut prendre 10 jours dans les zones. Il m'a dit, non, les gens arrivent. On leur a dit qu'on commence le premier. Comment tu peux dire qu'on va faire dans les zones? Et puis j'ai médité, je suis tranquille. J'ai mis ma foi dans sa foi. Donc on fera ça ici. Et effectivement, on a commencé. Tout était embryonnaire, difficile. D'autres bâches n'étaient pas couvertes, il y avait la pluie, la boue partout. Mais après ce temps, on constate que la vie est là. Et comme lui, c'est la vie partout, il manifeste la vie. Donc Dieu vraiment a conduit sa chose, comme je dirais. Nous sommes les hommes, nous sommes juste utilisés. Donc il nous a conduit jusqu'à cette état. Donc c'est sa puissance, c'est sa chose. Et nous croyons que Dieu, qui a commencé cette œuvre depuis le premier, est en train de conduire jusqu'à aujourd'hui. Donc nous disons merci au Seigneur déjà pour le fait que les défis qu'au niveau du monde on avait relevés, il allait au-delà même de ces défis-là. Donc nous vraiment sommes agréablement surpris parce que tout est dans l'ordre et les frères obéissent, les frères sont contents.
Il faut que cette semaine passée, on a fait qu'enregistrer plus de 2000 présences, hein, la moyenne. Et hier, on était à 4000. Au lieu de 12 269 aujourd'hui. C'est-à-dire que les choses sont en train de dire que au départ, les gens voulaient rester chez eux. Aujourd'hui, tout le monde constate qu'il faut être en présentiel. Parce que les choses pratiques se sont ici maintenant. Donc, je peux dire que les gens commencent à comprendre l'intérêt d'être sur les lieux. Donc, pour nous, Dieu conduit chaque jour la croisade. Et chaque jour est un jour nouveau. Alléluia. Dieu conduit chaque jour la croisade. Chaque jour est un jour nouveau. Pasteur Innocent Lombé, on se rappelle déjà près à un mois de la croisade, il fallait 90 millions pour les bâches de 5000 places. Et personnellement, en tant que journaliste, j'étais impatient de voir que ces bâches-là viennent à l'existence pour pouvoir avoir de quoi à montrer que Dieu est puissant. Et effectivement, nous constatons que, comme cela a été annoncé, avec les circonstances qui étaient réunies pour que ce soit quasi impossible, le Seigneur a pourvu aux moyens et nous avons cette innovation par rapport à la disposition du site d'Atchekwa comparativement à l'année dernière. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet état de fait par rapport à cette 14e édition de la croisade? Oui, Pascal, nous rendons grâce à Dieu, nous lui disons infiniment merci. Et nous disons que notre leader national, le pasteur Boniface Meunier, avait proclamé, avait prophétisé que cette croisade est la croisade de la foi. Vu les difficultés qui étaient réelles, vu que le site était même en chantier, et c'était difficile d'y croire. Vu les moyens qu'il fallait engager, comme tu parles de 90 millions, c'était 91 millions rien que pour les bâches. 91 millions, donc 1 million de plus. Voilà, rien que pour les bâches. C'est cela. Sans compter les autres choses, il fallait 26 millions pour la solo, il fallait l'argent pour l'éclairage, les toilettes et tout ça. Vraiment. Quand tu mets tout ensemble, mon ami de Gonzague et Mono se disait qu'il nous fallait au moins 150 millions pour pouvoir couvrir les charges relatives à l'organisation de la croisade. Et nous étions à moins d'un mois. Et donc, humainement parlant, c'était difficile. Et notre leader, un homme de foi, a proclamé que c'est la croisade de la foi. Et nous avons décidé d'avancer par la foi. Et la foi a accouché ce que nous constatons tous. Dieu nous a aidés. Nous avons posé le pied ici, comme le président l'a dit tout à l'heure, dans la boue, sous la pluie. C'était difficile. Il n'y avait que quelques 2 tentes. Et le Seigneur aidant, avec sa grâce, nous ne savons pas comment Dieu s'est arrangé pour pouvoir aux moyens, jusqu'à ce que, pendant que nous y étions, nous avons pu avoir toutes les bâches, toutes les tentes, tout, pour que nous puissions continuer victorieusement dans la croisade jusqu'à ce jour. Nous rendons grâce à Dieu, nous disons infiniment merci. C'est lui qui nous a aidés et c'est lui qui continue de nous aider, c'est lui qui est notre pourvoyeur et c'est lui qui conduit son œuvre. Nous bénissons donc le Seigneur. Merci à notre Dieu qui a agi pour amener à l'existence cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Le décor devant accueillir les milliers de frères attendus à cette croisade est donc bien planté. Les moyens nécessaires ont été pourvus et continuent d'être pourvus au fur et à mesure que la croisade se poursuit. Le pasteur de Gonzague, la croisade, c'est certes les dispositions à prendre pour abriter les frères, mais c'est aussi un contenu. La parole de Dieu est proclamée, les prières sont élevées, les exaucements sont comptabilisés en milliers. Quelle est la particularité en tant que participant, indépendamment de votre position de président du comité d'organisation, quelle est la particularité? Nous sommes à la 14e édition, ça fait déjà 14 ans que se tiennent les croisades. Qu'est-ce qu'on peut déjà à votre niveau, qu'est-ce qui vous marque si vous devez faire brièvement un tour d'horizon sur ces 30 jours? Quels sont les témoignages que vous pouvez rendre par rapport aux faits qui vous ont marqué? Merci Pascal de me donner la parole. Pour déjà commencer, je peux dire d'abord constat la présence de nos frères des autres nations. Ils sont venus de façon nombreuse
Et ils ont participé, ils ont pris part activement à ce programme depuis le premier jour. Je crois qu'il y a 2 ou 3 qui sont retournés. Mais ils sont restés jusqu'à cette heure-ci. L'année antérieure, ils avaient 15 jours, ils repartaient, mais ils sont là depuis. Ils se marquent. D'autres ont commencé même à déjà se familiariser. Ils ont commencé à porter les tenues pour dire qu'ils sont dans leurs choses. Donc pour moi, c'est ce côté-là qui m'a quand même... Parce que l'année passée, ils étaient observateurs. Ils regardaient, ils voyaient. Cette année, ils sont plus acteurs. Ils sont avec nous de façon active dans la chose. Et je comprends que la grande famille ZTF est vraiment réunie. La preuve, je crois, le 2e jour, 3e jour, le Dieu disait, il y a une bonne nouvelle à vous donner. L'année prochaine, ça sera plus la convention et la croisade nationale. Ça sera internationale. Que ça sera ouvert à tout le monde. J'ai compris que le premier jour. Premier jour, ok, merci. Dans le premier jour, j'ai compris que déjà, c'était déjà des signes que les années antérieures ne sont pas la même chose cette année. Cette année, c'est différent. Il y a une marque spéciale sur la croisade cette année. Elle a une dimension internationale au sens propre. D'accord. Dans son le cachet a été mis dessus pour moi, l'idée mondiale, le frère Théodore. Il a dit à son frère Boniface que l'année prochaine, vous ne serez plus seul, ça sera les nations qui seront là avec vous. Donc moi, la 14e, non, déjà la 15e qui a une autre couleur. Donc déjà celle-ci, comme la fondation des croisades au niveau maintenant international. Donc, le caractère international de la croisade est clairement présenté. Vous allez revenir sur les différents autres points qui vous ont marqué. Pasteur Innocent Lombé, nous pouvons constater, comme le pasteur l'a dit, le caractère international des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales est en train d'être de plus en plus effectif. Depuis 2019 que nos frères ont commencé à venir en présentiel. Les années précédentes, ils se limitaient à suivre en ligne. 2019-2021, à cause de la crise Covid. En 2020, la croisade a pris une tournure plus particulière. Nous constatons que nos frères participent de manière active. Et nous constatons également qu'au niveau de la direction du Seigneur, il y a une particularité. Nous voyons que l'année passée, c'était la croisade de la maturité. Je ne sais pas comment on peut qualifier cette croisade parce qu'il y a certainement un pas supplémentaire qui a été posé, n'est-ce pas, pasteur? Oui, nous l'avons dit, hein, notre dirigeant a dit que c'est la croisade de la foi. Et nous croyons que c'est la croisade de la foi. Chaque jour que Dieu fait est un jour nouveau. Est un jour nouveau. Et lorsque nous finissons une session, on se demande qu'est-ce que Dieu nous réserve pour demain. Et le leader nous avait conduit à prier pendant que nous préparions la croisade à notre siège. Pendant que nous faisions les nuits de prière, nous avons prié que le Seigneur nous fasse découvrir des miracles, des prodiges, le genre de bénédiction que l'œil n'a jamais vu, le genre de témoignage que les oreilles n'ont jamais entendu. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de vivre dans cette 14e édition. Dieu nous bénit, la parole est libérée avec puissance, avec révélation, et les âmes sont sauvées tous les jours. Et les miracles, les délivrances de toutes sortes n'ont pas encore commencé. Les démons se manifestent déjà et s'en vont. Ça veut dire que le Seigneur est présent. Dieu marche au milieu de nous. Amen. Le Seigneur est avec nous et il conduit son œuvre, il conduit la bataille, il conduit le combat pour nous donner la victoire. Alléluia. Le Seigneur marche avec son peuple, il conduit son peuple dans la bataille pour donner la victoire. Ces mots du pasteur Innocent Lombé nous conduisent donc dans les faits en thème de fruits déjà récoltés. Là maintenant, on vient aux chiffres, mais bien avant, pasteur Desgonzagues, vous aviez la parole, vous aviez commencé par signifier l'abondance des frères venus de l'international. Et quels sont d'autres points que vous pouvez signifier en l'occurrence? Je constate que cette année, les frères sont plus nombreux sur le site que l'année passée. Il y a au moins l'année passée, les frères étaient rares. Mais cette année, ils ont plus de 1000 au départ, on a 1000 personnes aujourd'hui, mais on est monté à 2000 qui sont sur le site de façon permanente. On a constaté que les frères ont compris la chose. Ils ont commencé à prendre la chose à cœur, ils ont commencé à s'asseoir. Au départ, bon, ils avaient beaucoup d'imagination.
Donc aujourd'hui, l'autre aspect qui m'a marqué, c'est que les frères maintenant sont ils ont la foi que c'est leur terrain. C'est leur espace, c'est leur quartier général. Et là, vraiment, ils sont venus pour dire Amen sur leur terrain. Donc, ils sont là. C'est ce qui encore, je peux ajouter comme remarque fondamentale. Et mieux, je crois, l'année prochaine, on va pouvoir améliorer avec le constat qu'on a de cette année. Donc, pour moi, déjà, avec cette permanence-là de 2000 personnes, on risque d'attendre l'année prochaine à 3000, 4000. Qui seront en présentiel, vivent là comme des familles. Et jusque-là, le site aurait pris des allures en termes d'extension plus consistantes. Avec les tentes qui sont implantées permanemment jusqu'à la construction d'une bâtisse propre en la matière, nous savons que le siège d'Adjamé risque de commencer à nous réclamer, étant donné qu'il y aura le week-end de salut et de guérison, le week-end d'enseignement. Et même l'UMPJ, et tout le programme. En tout cas, nous sommes prêts pour ça. Et je pense que l'accoutumance avec le site d'Atiekwa, à partir de cette croisade, sera encore plus renforcée. 30e jour de la croisade, nous sommes aujourd'hui au 31e jour. Quel est le point, on va commencer avec le pasteur Lombé, au niveau surtout des âmes gagnées? Combien de personnes nous enregistrons déjà? Et par rapport aux objectifs qui sont fixés, je pense que le pasteur Degonzague pourra renchérir s'il y a de quoi à renforcer l'exhortation ou s'il y a de quoi à être dans le repos. Oui, Pascal, le Seigneur nous a accordé la grâce. Les âmes sont gagnées chaque jour. Et dans la journée, enfin la session d'aujourd'hui seulement, le 31e jour, nous avions pu gagner 549 nouvelles âmes au Seigneur. Alléluia. Et si nous faisons le point des âmes gagnées depuis le premier jour jusqu'à ce jour, nous sommes à 2726 nouvelles âmes gagnées au Seigneur et ajoutées à notre nombre. Ce n'est pas à négliger. Vraiment. Il est vrai que nous sommes loin de l'objectif que nous sommes assignés, mais nous rendons grâce à Dieu. Nous le bénissons parce que c'est lui qui sauve les âmes. Et il faut préciser, pasteur, il y a de quoi à considérer ce chiffre-là comme un exploit, étant donné que l'année dernière, compte tenu de l'état des lieux du site, il n'y avait pas eu la nécessité de construire les tentes permanentes. Il y avait des cars qui étaient mis à disposition de l'invitation des âmes les samedis et les dimanches. Pourtant, cette année, ce ne sont que les dimanches. Et nous constatons que nous sommes déjà à 2700, pas loin des 3500 de l'année dernière. Et je crois qu'il y a quand même un bond qui a été fait en termes de croissance. Et nous voulons féliciter au passage le comité des évangélistes qui travaille vraiment d'arrache-pied pour convoyer les invités. Nous disons merci à tous les frères en général qui payent le prix pour se rassurer que les invités soient à la croisade. Et comme nous l'avions dit, la croisade, c'est pour le salut de nos familles. Nous prions pour le salut et la bénédiction de nos familles. Et donc, l'un de nos objectifs clés, c'est de nous rassurer que les membres de nos familles sont gagnés à Christ et vont au ciel avec nous. Alors, si les frères invitent les âmes, qu'ils convoient les parents et les amis, les connaissances ici, je pense que le but est en train d'être atteint et le Seigneur est glorifié. Alléluia. Donc, pasteur Degonzague, nous sommes à plus de 2700 déjà. Nous sommes en train de tendre vers le but, mais il ne reste que 9 jours si on doit ôter le jour d'aujourd'hui. Et certainement, la dernière fois, vous avez mis votre manteau d'évangéliste pour rappeler aux frères que c'est l'un des buts majeurs pour lesquels nous sommes ici. Voilà, le rideau est encore ouvert et le tapis rouge est dressé. Quels sont les mots que vous avez à l'endroit des frères, étant donné que certes il y a un comité d'évangélisation, mais c'est l'effort conjugué de toute l'Église qui concourt au transport des âmes ici sur le site avant que le pasteur Boniface Meunier ne prêche pour conduire les âmes au Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà avec les 9 jours restants pour encourager les frères à renforcer leur élan dans la poursuite de cet objectif en termes d'âmes gagnées? Merci Pascal, parce que déjà tu as déjà dit ça, hein? Le tapis est là, le rideau ouvert. 2726.
Il reste 5274. C'est bien compté. Et comme le pasteur Lombé l'a dit, on dit grand merci aux frères qui se battent, qui sacrifient. Mais je veux quand même relever le défi. Il faut que à l'endroit des frères, on doit encore faire l'effort. Il est vrai que ça semble être difficile, mais nous sommes dans une croisade de la foi. Nous devons croire que le miracle est possible. Notre leader a dit il faut qu'on gagne à la fin de cette croisade 8000. Il estime il y a des transactions avec Dieu. Je dis que je vous donnerai 8000. Il aurait pu dire 10 000, il aurait pu dire 5 000, mais il a dit 8000. C'est un chiffre que Dieu a mis dans son esprit. Et nous devons donc, certainement dans les quartiers, dans les équipes d'évangélisation, prendre ça à cœur comme une feuille de route pour nous. Et puis, prier par rapport à ça, demander ce que les 8000 âmes, parce que moi, dans mon esprit, au départ, j'ai cru que c'était national. Ça a prévu que non, c'est au niveau local des Abidjan. Donc, je voudrais encore réitérer mon appel d'autre fois qu'on doit encore redoubler d'efforts. 5274, on peut. J'essaie de faire un petit calcul. C'est vrai que la moyenne tourne autour de 586 par jour, sur les 9 jours. Mais Dieu peut nous faire un miracle en un seul jour. Et les frères. L'apôtre Pierre a eu à voilà. 3000 personnes. Voilà, donc on peut le faire. Et puis, devant nous, on a des week-ends qui arrivent. Je crois que le 16, c'est fait de dépendance. Lundi, certainement, sera férié. On peut mettre ça, les bouchées doubles, et puis vraiment atteindre le but. Et puis mardi, on dit, Seigneur, voici. Donc, je voudrais dire aux frères que c'est possible. Nos frères les évangélistes, bravo à vous. Mais encore d'efforts, un peu d'efforts. Booster encore parce qu'on est encore au niveau humain loin d'un chiffre, même pas la moitié. Au moins sur la 4000 peut tendre. Donc je me dis que allons encore en eau profonde, les âmes en fer. Et sur nos parents, comme disait Pasteur Lombé, nos parents surtout, il est vrai que d'autres sont à l'étranger du pays, mais ceux qui sont à Abidjan, touchons-les, les voisins, les amis, les connaissances, les relations, partout, mobilisons qu'il y a une croisade qui tend vers la fin et il est dit que la fin des choses vaut mieux que son commencement. Parce que, comme dit le pasteur Lombé, chaque jour est un jour nouveau. Il y aura encore des surprises extra. On a vu le cas ici d'un frère qui est décédé, qui est ressuscité. À la seconde. D'autres encore, il y a eu un cas de décès ici, encore une sœur encore qui est tombée, qui est ressuscitée. C'est-à-dire que, à Tiekoua, on ne meurt pas ici. Donc les âmes qui vont venir, qui sont mortes, elles connaîtront la vie. Nous pensons que les âmes, qui n'ont pas Jésus, sont mortes, elles ont besoin de venir ici pour recevoir la vie de réalisation, la vie de Jésus-Christ en eux. Donc nous supplions tous les frères de porter le manteau. Si les pasteurs qui portent le manteau d'évangéliste, comme l'apôtre Paul disait à Timothée, fait l'œuvre d'un évangéliste. Donc que tous les pasteurs, laissent pas le travail de les mains seulement des frères évangélistes. Que tout le monde se mette à la tâche. Ceux qui sont pasteurs, qu'ils aillent partout. Même nous qui sommes à Tiekoua, allons évangéliser aux alentours de Tiekoua. Parce qu'on doit un peu, je me souviens, quand nous allons dans nos assemblées, on dit il faut que ce soit dimanche là, on atteint le but, on sort au quartier, en tout cas on doit faire le ratissage. Donc on doit mobiliser les femmes ici, mais ils sortent même aller partout évangéliser. En tout cas, ces temps-ci là. Même à 4 corps, on peut arriver là-bas pour évangéliser, pour dire, en tout cas, il y a une grande campagne de fin de programme. Il faut que tu sois là-bas. Donc moi, voilà, c'est ce que je peux encore retirer. Mon appel aux frères qui fassent tout. Pasteur, porte le manteau d'évangéliste. Évangéliste, continue ton travail d'évangéliste. Donc voilà ce que moi je peux dire. Voilà, pasteur Lombé, toujours dans la même volée, pour renchérir par rapport à ce que le pasteur Dengonzaga a dit en coulisses. Vous rappeliez que c'est vrai qu'il y a le comité d'organisation et ses efforts pour mettre à la disposition des différentes localités d'Abidjan, des cars les dimanches, mais on peut aller plus loin, au-delà des sacrifices du comité d'organisation. Il y a de quoi pour les zones et même pour les frères d'aller au-delà de la grâce des cas du comité d'organisation, n'est-ce pas? Tout à fait. Et nous le disions, cette croisade a été organisée dans le but de prier pour le salut et la bénédiction de nos familles. Et chacun doit se sentir concerné de façon personnelle. Il est vrai, il y a un comité d'évangélistes et le comité d'organisation paye le prix, fait tout ce qu'il peut faire pour pouvoir mettre à la disposition du comité des cars pour les aider dans le transport des invités. Mais je veux dire que le Seigneur disait à Paul, dans Actes chapitre 26, que j'étais sorti du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux
pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Dieu, de la puissance de Satan à Christ, à Dieu. Alors, le CF me faisait comprendre comme ça que le premier évangéliste d'une famille, c'est moi, c'est toi. Chacun de nous, chaque enfant de Dieu est le premier évangéliste de sa famille. C'est vers nos familles d'abord que Dieu nous envoie pour les gagner. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Chacun de nous doit payer le prix pour se rassurer qu'il convoie ses parents ici pour être bénis, pour être sauvés. Et le reste, le comité apporte ce qu'il peut apporter. Donc que chacun, chaque frère, quel que soit là où tu te trouves, tu payes le prix de façon personnelle pour inviter ton frère, ta soeur. Tu peux même payer leur transport, tu les fais venir. Parce que tu sais là où tu les envoies. Tu connais le te but. prendre le mot, excuse-moi. J'ai même payé le transport d'une de mes soeurs. Elle a pris Yango, j'ai payé 11 000 qu'elle soit là. Elle arrivait, elle nous a dit à Christ et les situations sont décantées. Pour appuyer ce que le frère dit. Donc le modèle est donné par le comité d'organisation. Bien aimés frères, au-delà des efforts du comité d'organisation, qui malgré les charges ne retire pas leur épée relativement aux besoins du transport des invités sur le site, il faut que chaque frère prenne cela comme un fardeau personnel. Et s'il faut payer soi-même le transport d'un invité, il ne faut pas manquer de le faire. Naturellement, s'il faut 2000 personnes sur le site, nous devons être 4000, étant donné que chacun des 2000 frères aura invité au moins un invité. Je pense qu'avec cet état de fait et avec cette manière de fonctionner, il est clair que nous ne ferons plus les effectifs en termes de frais. Dès qu'on sait qu'il y a 2000 frais sur le site, on doit avoir automatiquement 2000 invités au moins. Bon, si on doit tenir compte des enfants, je pense qu'on peut au moins avoir 1000 invités. Donc, pour aller vers la fin de notre entretien du jour, Pasteur Germain Desgonzagues, vous êtes les responsables du comité d'organisation. Le Seigneur a porté l'équipe jusqu'à ce jour. Il reste 9 jours. Il y a certainement certains défis restants au-delà du point relatif au salut des âmes sur lequel nous nous sommes étendus, étant donné que c'est l'un des objectifs majeurs de ce grand rendez-vous, étant donné que c'est la part de Dieu dans cette croisade, les âmes gagnées. Bien sûr. Il y a d'autres défis à relever et il ne faut pas certainement baisser la garde en ce qui concerne la responsabilité contributive des frères. Bien sûr. Merci effectivement de le souligner parce que c'est important pour nous. Nous tendons vers la fin et nous méditons déjà comment nous allons, dans le jargon des avions, comment atterrir. Il faut bien atterrir. Et sans oublier qu'on a des charges, ça c'est clair. Il y a des charges en termes de bâches. Vous voyez, tous ces bâches ne suffisent pas. Nous louons des bâches, en supplément. Et ces bâches-là peuvent coûter énormément cher parce que depuis, je crois, le 4 juillet, hein, depuis le 4 juillet, on a des bâches qu'on a louées qui sont là. Imaginez qu'une bâche coûte 5 000. On en a plus 15. Faites les calculs. Vous allez voir. Donc, et ça est là. On a une ambulance qui est là, qui est garée. Quand on loue, à la fin du contrat, il faut verser quelque chose. On a encore les corps habillés au niveau national qui sont là. On a quand même Pour travaillé. respecter les exigences de l'État par rapport à voilà, donc, des à programmes tous ces petits suivants. charges-là que nous avons, on veut encore que les frères nous aident, dans ce sens-là. Il est vrai qu'au départ, il était question de lever les fonds pour le quartier général. Mais ici, on veut les fonds pour le suivi et la gestion de la croisade. Donc nous voulons dire aux frères que vraiment, nous disons bon merci pour ce qu'ils ont déjà fait, mais on veut encore et encore parce qu'on va vers la fin de la croisade. Donc vraiment, le sollicite leur aide encore pour qu'ils viennent nous aider financièrement. Voilà, la précision est très bien faite. Et avant de donner les contacts pour ceux qui nous suivent de l'extérieur du pays ou en ligne, nous allons donner la parole au pasteur Innocent Lombé relativement à ce besoin, en renfort à ce que le pasteur Germain Desgonzagues vient de dire. De telles organisations ne sont pas silencieuses. La Bible n'est pas silencieuse sur
de telle organisation par rapport à comment les enfants de Dieu doivent s'y prendre. Et vous avez certainement une exhortation pour appuyer ce que le pasteur Germain de Gonzague vient de dire sur le devoir des frères de participer. Oui, effectivement, Pascal, l'œuvre de Dieu se construit à travers les enfants de Dieu. Et je le dis toujours, et je dis aux frères, que le Seigneur nous aime. Il nous aime tellement qu'il ne peut jamais nous demander quelque chose qui soit au-delà de notre compétence. Quand Dieu nous donne une charge, une responsabilité, c'est parce qu'il sait qu'il nous a déjà donné les capacités qu'il faut. Il nous a déjà donné tous les moyens, que ce soit financiers, matériels, etc. Dieu a déjà pourvu. Nous voulons seulement que les frères soient conscients de ça et que chacun s'y engage, que chacun s'y imprègne. Et si chacun prend la chose à cœur, en se disant que c'est ma chose, Dieu m'a demandé de contribuer pour la construction de son œuvre, jusqu'à ce que cette œuvre-là finisse. Et te dis la vérité, frère, nous allons rapidement boucler toutes les charges dont parle le président, parce que nous sommes une force, nous sommes un peuple, nous sommes une nation, nous sommes puissants, Dieu nous a rendus puissants. Et nous voulons que tous les frères comprennent que c'est ensemble, de façon déterminée, de façon sacrificielle, que nous pourrons accorder nos violons pour que l'œuvre de Dieu soit construite. Et nous attendons donc la contribution des frères. Nous savons que les frères ont contribué massivement et nous voulons leur dire merci au passage. Nous les bénissons. Amen. Parce que c'est grâce à leurs différentes contributions que nous sommes sous ces tentes, ces merveilleuses tentes. Voilà. Mais nous leur disons que il n'y a pas de repos tant que Jésus n'est pas encore revenu. Tu comprends? Nous continuons et nous continuerons à bâtir l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher pour le ciel de gloire. Alléluia. Donc qu'ils soient encouragés, que nous soyons encouragés à contribuer pour que la croisade se termine en beauté. Alléluia. Il n'y a pas de repos tant que le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu. Il y a de quoi donc pour tous les frères à davantage contribuer pour les besoins pratiques et quotidiens relatifs à l'organisation de cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui a connu une grande innovation au niveau des dispositions des bâches, et nous tenons à rappeler à tous nos téléspectateurs qu'il n'y a pas d'électricité permanente fournie par la CIE. Ce sont des groupes électrogènes qui alimentent 24 heures sur 24 le site en électricité. Vous pouvez imaginer donc l'argent qui est quotidiennement investi, sans compter les 15 bâches, l'ambulance et tout autre besoin qui rentre en ligne de compte dans l'organisation. Donc, il y a de quoi à participer jour après jour à la bonne tenue, à la bonne progression et à la bonne conclusion de cette croisade. Pasteur de Gonzague, je suis convaincu que les frères ont le cœur vivement touché. Alléluia. Et ils posent certainement la question de savoir que devons-nous faire. Alors, s'il y a des contacts précisément sur lesquels les dons peuvent être transférés, il faudra le donner. Et pour ceux qui suivront en différé, vous aurez d'autres contacts qui seront affichés au bas de l'écran. Je crois le 07 90 35 75. C'est le numéro web que je peux communiquer. Voilà. Ce qu'il faut faire le dépôt. Il n'y a pas de souci. Merci. 07 90 35 75 pour tous ceux qui sont touchés et qui veulent participer à l'évolution et à la bonne conclusion de cette croisade relativement aux besoins quotidiens. Vous êtes invités à donner ce que vous pouvez et certainement, soyez-en sûrs, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Merci beaucoup, Pasteur de Gonzague Germain. Merci beaucoup, Pasteur Innocent Lombé. Ils ont encore beaucoup de boulot à exécuter, à accomplir. Nous rendons grâce au Seigneur pour le sacrifice qu'ils ont dû faire pour être avec nous aujourd'hui et pour toutes les informations qu'ils ont mis à notre disposition. Nous vous souhaitons tout le meilleur du Seigneur pour
la suite de cette croisade. Nous rappelons qu'il reste 9 jours et nous croyons que toutes les attentes rattachées à ces 9 jours seront pleinement atteintes. Oui. Merci beaucoup, Pasteur Degonzague, et merci beaucoup, Pasteur Lambert. Merci, Pascal. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce nouveau numéro de ce grand magazine, la croisade pour renversement des principautés personnelles et familiales. Nous rappelons que nous avions comme invité du jour le pasteur Germain Degonzague, président du comité d'organisation de cette croisade, ancien de l'église d'Abidjan, chargé de la conquête de la zone de Bingerville. Il était accompagné du pasteur Innocent Lombé, vice-président du comité d'organisation, chargé de la conquête de la grande zone de Yopougon, lui aussi ancien de l'église d'Abidjan. Quant à nous, nous vous demandons de rester connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour ne rien manquer de cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous saluons nos frères qui sont à la manette pour assurer la mise à votre disposition cette émission, à commencer par Joël Yao et Hubert Dakouri qui ont assuré les prises de vue. Nous saluons Michael Niali qui a assuré la gestion du son. Amou Dossou et Jocelyn Cabran étaient à la réalisation. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau numéro du grand magazine La Croisade pour renversement des principautés personnelles et familiales. À très bientôt.